Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une expérience très importante qui montre le couplage entre deux oscillateurs. Donc ici nous avons un haut-parleur, si vous voulez, le membrane c'est un oscillateur, il est couplé avec un ressort, comme vous voyez au vidéo. Pour capter ce mouvement, on va utiliser une caméra CCD qui envoie des flashs sur l'oscillateur, c'est-à-dire cette partie qui est raccrochée au ressort. Bien sûr, le haut-parleur est excité par le GPF avec une fréquence de 1,11, vous voyez ici, 1,11 Hz. D'accord? Avec le maximum d'amplitude qui est 20 VPP, c'est-à-dire 10 volts. Donc ils sont couplés via ce tige-là, cette tige, d'accord, cette tige. Et le tout bien sûr, notre caméra CCD qui capte le mouvement, il est branché au PC, comme vous voyez. Donc ce qui paraît en rouge, ça représente, si vous voulez, le mouvement qui a été détecté par notre caméra CCD. Et comme vous voyez, donc l'enregistrement qui montre bien qu'il y a effectivement couplage entre deux oscillateurs. Voilà, donc les gens qui font de la mécanique savent bien lire cette courbe-là qui montre qu'il s'agit ici de deux oscillateurs couplés. Voilà, ça c'est la vitesse, ça c'est l'enregistrement de l'accélération. Ici, nous avons la distance. Voilà une autre mesure. D'accord. Donc, si j'attends un temps assez long, il va y avoir, si vous voulez, la disparition du couplage. J'espère que cette expérience vous plaît et je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour une autre expérience très intéressante de sciences physiques. Merci. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous êtes ينقص. Oh, Nina.
Maintenant, on a هذه دابا plus مزيان. de 1,18 Hz. Une expérience qui montre le phénomène de la résonance mécanique. Donc, cette expérience, pour faire l'expérience, on a besoin d'un GPF, d'accord? Et on a besoin d'un haut-parleur. Et bien sûr, nous avons un ressort qui est avec une masselotte, comme ça. Donc, comme vous voyez à l'écran, d'accord, nous avons quand même des oscillations. Nous avons des oscillations assez petites. Donc, l'amplitude des oscillations est faible. Pour avoir ce cas, on a fixé les paramètres suivants. Donc, nous avons ici, comme vous, à l'écran, 5 Hz pour la fréquence. Et pour l'amplitude, nous avons 20 VPP, c'est-à-dire une amplitude de 10 volts. Maintenant, on va faire varier la fréquence. On va augmenter un petit peu la fréquence et on va voir le résultat en fait sur le ressort. Voilà. J'augmente encore. Donc vous voyez que le ressort commence à osciller vivement. Et même l'amplitude d'oscillation augmente. D'accord? Voilà. Donc, c'est-à-dire, on s'approche de la résonance. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, on a excité le ressort par une fréquence qui est proche. Voilà, donc le phénomène disparaît maintenant. C'est-à-dire on a dépassé, si vous voulez, la fréquence de résonance. Maintenant, à l'écran, je vois quand même une fréquence de... Vous voyez, une fréquence de 39. Maintenant, je vais faire abaisser, si vous voulez, la fréquence. Parce qu'on a dépassé la fréquence de résonance. Maintenant, je vais faire abaisser vous voyez à l'écran 43 Hz. Donc, je vais faire diminuer, si vous voulez, la fréquence. Voilà. Voilà, il commence à osciller vivement, c'est-à-dire on s'approche de la résonance, comme tout à l'heure. Donc pratiquement c'est 20 Hz. Voilà. Pardon, plutôt c'est 18 Hz. Une fois en diminuant, on dépasse, si vous voulez, la fréquence de résonance, on revient comme ça, il y a disparition des oscillations. Donc, ce qu'il faut retenir, la résonance mécanique, c'est lorsqu'on va exciter
un oscillateur à la fréquence, à sa propre fréquence, on va assister à une oscillation assez grande. D'accord? Donc, chose qu'il faut éviter et lorsque, donc, vous connaissez, si vous voulez, le phénomène historique du pas du soldat. Donc, il faut éviter de faire les pas dans lorsqu'on traverse les routes. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on vous représente une expérience qui a été réalisée par un enseignant, agrégé de qualité, un enseignant qui montre, bien sûr, voilà, et donc comme vous voyez ici, on voit un mouvement d'oscillation. D'accord? Ce mouvement d'oscillation sera capté par une caméra CCD. Donc cette caméra est reliée à l'ordinateur qui bien sûr visualise, comme vous voyez ici sur l'écran. Donc ça représente, si vous voulez, les oscillations. Et on peut si vous voulez, faire l'acquisition de cet mouvement d'oscillation, et vous savez que comme ça on peut remonter facilement à la période des oscillations. Et connaissant la période d'oscillation, on peut déterminer, si vous voulez, la constante de raideur, connaissant la masse la masse qui a été accrochée au ressort. Donc, je vous donne rendez-vous pour une autre expérience comme ça, prochainement. Merci. N'oubliez pas de liker et de s'abonner à notre chaîne.